Bonjour, je suis Eric de Barberin-Barberini, je suis le distributeur du Shark, machine avec laquelle j'ai retrouvé des sensations qui effectivement venaient de ma première carrière de pilote de chasse. Première chose, la vigie est excellente de l'arrière pour faire du roulage. Il n'y a aucune dureté dans les palonniers, le roulage est très très doux. Donc bonjour, nous sommes aujourd'hui pour une mag en train d'essayer cette magnifique machine qui est le Shark, une machine construite en Slovaquie et machine qui fait partie des très rapides en tandem, une machine qui vole au-delà de 250 km/h puisqu'elle est recordman du monde, triple recordman, notamment avec un 282 km/h reconnu par la FAI. Machine à ne pas mettre entre toutes les mains, cela va sans dire, il y a la barrière du prix, il y a la barrière du tandem, il y a la barrière des performances. Une machine, quand on réduit les gaz, on reste pendant un bon moment au-delà de 200 km/h. Mais une machine qui n'est finalement pas si compliquée que ça à conduire. Et je pense que, moyennant quelques heures avec l'instructeur, c'est tout à fait possible de la mettre en main pour des personnes qui ne sont pas nécessairement, qui ne viennent pas nécessairement de la filière avion. Donc c'est un pilotage assez neutre, un pilotage avion, et on a le plaisir d'avoir une commande qui ne surpilote pas, hormis quand on la lâche en fin de phase de roulis, auquel cas la commande a une tendance à faire un petit chahut, mais ça c'est une question d'habitude. 220 km/h, alors là les commandes durcissent notablement à cette vitesse-là, ça évite le surpilotage. Hein. Exactement, mais c'était trop dur au départ, donc on l'a modifié avec l'apparition des cornes de compensation aéro qui sont au bout des ailerons. Donc une sonorité en cabine qui est tout à fait acceptable, hein, avec mon casque habituel d'essai, qui n'est pas certes le plus élégant, mais qui a le mérite d'être parfaitement toujours égal. Eh bien j'ai noté 104 dB à 4000 tours et 107 dB à 4500 et 5000 tours. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Maintenant on va faire. Ça reste. Donc nous tournons actuellement à 4200 tours, j'ai ôté mes écouteurs et ça reste relativement raisonnable. On ne fera toutefois pas une heure de vol dans ces conditions. Les sonorités qu'on entend dans la cabine sont des sonorités relativement métalliques, mécaniques, ce sont notamment des vibrations. Donc il est évident que cette machine qui est en double pot Kevlar carbone subit des vibrations mécaniques qui sont amplifiées sans aucun doute par les parois, les cloisons creuses. Il va sans dire que la même machine sous le régime LSA sera équipée de garnitures qui atténueront très largement les vibrations. Dans l'habitacle, bien sûr, 2 places en tandem, des sièges réglables, c'est très agréable. C'est assez impressionnant de voir cette magnifique visibilité, y compris en place arrière. Des petites surprises avec sous les accoudoirs des logements pour y ranger des objets, quelques menus objets. Je trouve qu'il y a un défaut majeur pour le passager, c'est la barre de renfort de sécurité de la verrière qui est un peu proche du passager et en cas de carton ça pourrait quand même pour la partie thoracique et la partie faciale poser des lésions. D'ailleurs interrogé à ce sujet, Eric de Barberin-Barberini m'a répondu que l'usine et lui-même travaillent sur le déplacement de ce ponté. De l'air à bord de la cabine, eh bien il en faut, on a le chauffage, on a 2 diffuseurs d'air frais pour l'arrière, 2 diffuseurs frais pour l'avant, avec 2 aérateurs en place avant et arrière de type planeur du meilleur acabit. Là, présentement, comme c'est très souvent le cas, et je le dis souvent, avec le 912, la difficulté, c'est les odeurs d'échappement dans la cabine. On les a, on y échappe assez rarement avec ce type de bécane d'ailleurs. Donc, les aérateurs planeurs sont vraiment les bienvenus. Donc, une machine très rapide avec des performances hors normes, impose bien sûr une VNE élevée, elle est ici de 330 km/h. La VNO, donc l'air turbulent, est limité à 250 km/h et la VA, braquage maximal,
des gouvernes est limité à 160 km/h. Voilà, au terme de cet essai, nous allons nous reposer sur la piste de détente qui nous accueille aujourd'hui. Le Shark est facile à prendre en main et je me fais fort de vous le démontrer au cours d'un vol d'essai si vous voulez bien venir dans le Var ou à toute présentation à laquelle nous serons présents. Vous êtes les bienvenus, je vous attends sur la piste de Cuers et à bientôt, au revoir et bon vol.